Quel privilège d'être à l'écoute de Dieu. Et j'aimerais ce matin que vous puissiez vraiment vous placer devant le Seigneur, parce que finalement, ce que j'aimerais partager avec vous, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, est avant tout la pensée du Seigneur. Nous savons que notre temps, notre monde vit une période particulière. Une période de grands changements. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du changement climatique, mais j'aimerais que nous puissions parler de tous ces changements et de notre attitude, celle du chrétien, dans ce monde en transformation. Voilà, j'aimerais que mon frère Roger puisse me mettre le PowerPoint, s'il te plaît, parce qu'autrement on ne peut pas bien commencer. Tu m'enlèves les chants et tu mets la présentation. Le thème de ce matin, le titre de ce matin, c'est « Un nouveau sens à ma vie ». Un nouveau sens à ma vie. Un nouveau sens à ma vie. Le message de ce matin est un appel à considérer les temps que nous vivons. Un appel à considérer finalement qu'à un moment donné de notre existence, il peut y avoir comme un changement, comme quelque chose de brusque qui se passe, quelque chose qui dépasse notre compréhension, qui dépasse nos attentes, qui dépasse nos plans, qui dépasse nos projets, qui dépasse même notre intimité, notre espérance. Le peuple de Dieu n'est pas épargné par les changements. Les changements de notre société, les changements de notre monde, les changements dans l'Église. Un pasteur qui part bientôt à la retraite, ça bouleverse l'Église. Ça change. On ne va plus voir le même. Certains vont dire « Ah, merci ». Mais d'autres vont se dire « Ah, et le suivant, il sera comment ?» Il y a des changements dans notre vie. Il y a des changements dans l'économie. Maintenant, on parle même, si vous empruntez de l'argent à la banque, on va vous donner un intérêt négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous empruntez, on va rétribuer votre emprunt. Tout est à l'envers. Notre monde est à l'envers. Est-ce que les chrétiens, on est impactés par ces changements? Oui. Parce que nous ne sommes pas encore dans le ciel, nous vivons sur la terre. Alors j'aimerais vous inviter à ouvrir un texte de la parole de Dieu dans le livre des Rois. Dans le livre des Rois, on va parcourir un tout petit bout de la vie du prophète Élie. Alors j'aime beaucoup Élie, vous le savez. J'aurai beaucoup de choses à lui demander quand je serai avec lui dans le ciel. Pourquoi ci, pourquoi ça, hein? Il y a un texte que j'affectionne particulièrement, c'est dans le livre des Rois, chapitre 19, à partir du premier verset. Deux rois. Non, pardon, un roi. Un roi, chapitre 19, à partir du premier verset. Nous trouvons là l'histoire d'un roi, Akab, d'une femme, Jézabel. Donc n'appelez jamais vos enfants Akab ou Jézabel. Hein. Et puis Élie. Donc on est là dans un monde de pipellettage, de commérage. Rien de nouveau sous le soleil. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure
je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se coucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans une caverne et il y passa la nuit. Voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu y seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Alléluia. Le prophète venait de vivre une très grande victoire. J'ose imaginer la quantité de sang, le sang de la victoire, le sang de ces prophètes de Baal qui ont été égorgés au torrent. Élie était certainement fatigué, exténué, sale, mais victorieux. Il avait fait descendre le feu du ciel sur le sacrifice du mont Carmel. Un acte de foi, un acte de consécration, un acte d'autorité. Les prophètes de Baal n'ont rien pu faire. Ils n'ont que vociféré. Et là, il va fuir cet homme de Dieu devant une femme, Jézabel. Alors je n'ai rien contre les femmes, bien au contraire. Mais méfions-nous des Jézabel qui peuvent influencer notre vie. Les Jézabel au féminin et au masculin, au singulier et au pluriel, en nom propre et en nom commun. Ces éléments qui viennent perturber notre marche,
alors qu'il y a eu un temps de bénédiction, un temps de combat, un temps de délivrance. Que s'est-il passé dans la tête de notre ami Élie? De la crainte pour sa vie? Mais est-ce que cela justifie de fuir devant une femme aussi terrible et sanguinaire que cette Jézabel, alors que Dieu venait d'accomplir des signes miraculeux de délivrance? Parfois, il y a des situations dans notre vie qui nous bloquent. Et Élie était bloqué, tétanisé, terrorisé, déstabilisé, perturbé, à tel point qu'il va demander la mort. Il est dépressif. Certains vont même dire qu'il est suicidaire. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, comme aime dire Roland. Dieu est fidèle. Mais cet homme passe par un temps d'épreuve, passe par un temps où dans sa vie, les choses se télescopent d'une telle manière qu'il n'a plus envie de vivre. Il ne comprend pas ce qui se passe. Peut-être même ne comprend-il pas Dieu, ou il ne le comprend plus. Vous savez, il y a de tels changements dans nos vies qui sont perturbants. J'aime beaucoup cette image. Ça se passe à peu près il y a 52 ans. Alors il y a 52 ans, j'avais 12 ans, donc vous pouvez savoir quel âge j'ai. La plupart d'entre nous ne se rappellent pas de cette histoire. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Le 3 septembre 1967 à Stockholm. Moi je m'en rappelle, ça a profondément touché mon cœur de gamin. Pourquoi? Parce que le 2 septembre à Stockholm, les automobilistes roulaient à gauche. Le 3 septembre, ils doivent rouler à droite. Une grande catastrophe. Imaginez, vous êtes en train de faire votre permis de conduire. Vous allez passer vos examens et on vous met l'examen le jour où on change le sens de circulation sur la route. Combien ça va augmenter votre stress? Des hommes, des femmes se sont arrêtés. Regardez cette image, elle est très intéressante. Vous avez des voitures à droite, des voitures à gauche, ils ne savent plus où aller, les piétons sont perdus. Ici, on a mis un écriteau sur un pied provisoire. Il y a un attroupement là-bas, les gens ne savent plus que faire. Parce qu'il faut changer de sens. Quand on nous oblige à changer de sens, quand les circonstances de la vie nous obligent à changer de sens, on est déstabilisé. On est un peu perdu. Et certains ici ont simplement laissé leur voiture au garage, ou simplement ils l'ont abandonnée là où elle était, pris de panique, pris de peur. Le changement fait peur. Le changement nous perturbe. Comme Élie, il nous déstabilise à tel point que certaines situations qui nous sont imposées par la vie viennent affecter notre propre cœur, notre propre marche, notre propre identité même. Je me sens plus rien. Tout le monde m'a abandonné, va dire Élie. Je suis resté moi seul. Des événements malheureux comme des événements heureux peuvent brusquement nous obliger à changer de sens. Ou plutôt, notre vie va prendre un autre sens. Un enfant qui se marie, qui quitte la maison, c'est un changement. Une situation de vie difficile dans la maison, dans le couple, c'est un changement. Une faillite dans les affaires, c'est un changement.
Une entreprise qui se ferme et la perte d'un travail, c'est un changement. Et je le redis, un pasteur qui part à la retraite, c'est un changement. Et puis certains sont tétanisés, ils sont figés sur place, comme ici, comme Élie. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que Dieu ne se contente pas de cette situation. Pensez bien à ceux qui, il y a 52 ans, avaient abandonné leur voiture dans le carrefour, sont retournés quelques jours après la chercher. On ne reste pas dans une situation d'arrêt. Élie n'est pas resté dans cette situation d'arrêt. Un ange vient le toucher, parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Et j'aimerais dire, mon frère, ma sœur, que le plan de Dieu doit s'accomplir pour nos vies. Je ne dis pas que rouler à droite et rouler à gauche et que ce changement a été voulu par Dieu. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement que parfois dans notre vie, nous n'arriverons pas à voir la finalité. Dans ce projet ici du gouvernement suédois, c'était simplement d'harmoniser la conduite dans tous les pays voisins de la Suède, puisqu'il n'y avait qu'en Suède qu'on conduisait à gauche sur le continent européen. En Angleterre, oui. Mais sur le continent européen, il n'y avait que la Suède. Et la Suède a modifié cela pour harmoniser. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais dire que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et qu'en rien, Dieu n'abandonne ceux qui se confient en lui, à condition, bien sûr, de savoir écouter la voix de Dieu. Élie a été visité par l'ange. Par 2 fois. L'ange va lui dire, lève-toi et mange. La première fois, c'est vrai, il a regardé à son chevet, et la Bible nous dit qu'il y avait là un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Et qu'est-ce qu'il fait après? La sieste. Ah, il se recouche. Moi, je ne sais pas si je mange un gâteau, que je bois, que je me couche. Ma femme va me dire, tu fais de nouveau la sieste. Il se recouche. Pourquoi s'est-il recouché? Pourquoi s'est-il recouché? Alors que l'ange venait de lui dire, lève-toi, mange. Il y a parfois le cœur humain qui a des oreilles un peu dures. Le cœur de l'homme est parfois difficile à convaincre. Et même si un ange vient le toucher, il va se recoucher. Alors certains vont dire, oui, mais l'ordre n'était pas complet. Peut-être. Sachons écouter, frères et sœurs, l'ordre de Dieu. Ne pas hâter la main de Dieu, il est vrai, mais ne pas la retenir non plus. Quand Dieu parle, sachons écouter. L'ange de l'Éternel, verset 7, revint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. Quel mot est-ce que j'ai oublié dans ma lecture? Trop. Si je dis le chemin est long pour toi, oui, merci. Mais là, l'ange de l'Éternel lui dit, le chemin est trop long. Cela veut dire qu'avec ta propre force, tu n'y arriveras pas. Le chemin est trop long. Mange. Mon frère, ma sœur, le chemin qui est devant toi est un chemin trop long pour ta simple force, pour ta propre force, pour tes propres compétences. Le chemin est trop long. Permettez-moi de vous dire, vous n'y arriverez jamais tout seul. Même le plus fort d'entre nous,
même le plus intelligent d'entre nous, Bac plus 20, il n'y arrivera pas tout seul. Vous n'y arriverez jamais tout seul. Le chemin est trop long. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la visitation de Dieu, du secours de Dieu. Et là, l'ange va lui dire simplement, le chemin est trop long pour toi. Lève-toi, mange, bois. Et avec la force que te donnera cette nourriture, tu pourras aller jusqu'au bout. Elle est là, la nourriture. Elle est nulle part ailleurs. Bien sûr, il y a l'image du gâteau, comme celle de la manne d'ailleurs, qui a pourvu à la force du peuple. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, quelle est notre nourriture? De quoi nourrissons-nous notre âme? Où prenons-nous notre force? Mange, bois, et avec la force que te donnera cette nourriture, frères et sœurs, vous arriverez à bon port. Et on se réjouit d'être un jour dans la présence du Seigneur. Ça, c'est notre destinée finale. Mais on n'y arrivera pas sans la parole de Dieu. Garantie sur facture. Garantie. J'ai même pas besoin d'ouvrir un bureau de réclamation. C'est garanti. Sans la parole de Dieu, nous n'y arriverons pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, à condition d'écouter sa voix. Et l'Éternel nous a parlé ce matin, au travers des dons spirituels, au travers de ce temps de louange et d'adoration. Parce que Dieu parle dans la louange et l'adoration. Savons-nous, frères et sœurs, écouter la voix de Dieu? Bien sûr, aujourd'hui, certains croyants se trouvent dans des situations périlleuses, difficiles pour leur vie. Parce que certains se sont mis par libre choix dans un pétrin dont ils ne peuvent plus sortir par eux-mêmes. Et là, ils crient à Dieu. C'est une bonne chose de crier à Dieu. C'est profitable de crier à Dieu, c'est juste. Et là, dans sa miséricorde, dans sa grâce, Dieu les entend. Dieu vient à leur secours. Mais il y a aussi les chrétiens qui sont dans des situations impossibles parce que simplement, il y a des circonstances dans leur vie qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Pour Élie, Dieu s'est tout d'abord manifesté par un ange qui va pourvoir aux besoins physiques. J'aime Dieu qui pourvoit. C'est d'ailleurs inscrit sur notre pièce de 5 francs suisses. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit tant matériellement que spirituellement. Et ce matin, j'aimerais vous dire, si vous êtes dans un besoin particulier, Dieu va pourvoir. Dieu veut pourvoir. Est-ce qu'on peut le dire à son voisin, Dieu va pourvoir pour ta vie? Dieu va pourvoir pour ton âme. Dieu vient à ton secours. Dieu veut pourvoir. Lorsque Élie va marcher, la Bible nous dit qu'il va marcher 40 jours et 40 nuits. Avec comme seule nourriture un petit gâteau. Un tout petit gâteau, cuit sur des pierres. Moi, j'arrive pas à imaginer cela. Moi, un gâteau, je le mange tout de suite parce que je suis un peu un bec à miel. Et j'ai de la peine à en garder la moitié pour demain. Mais imaginez le partager en 40.
on est dans le miracle de Dieu. Frères et sœurs, lorsque on lit sa parole, lorsqu'on s'en pénètre, lorsqu'on la mange, elle va suffire jusqu'au bout. Alléluia. Parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle est une nourriture qui n'a aucune commune mesure avec la nourriture physique de notre monde. Et lorsqu'Élie va arriver à Horeb, la montagne où l'Éternel avait fait pour la première fois une alliance avec Israël, Dieu va précéder sa venue par un vent violent. Et la Bible nous dit que les montagnes sont déchirées, que la terre tremble, que le feu tombe du ciel. Tout ça dans un événement météorologique. Alors nous avons vu ces images de l'ouragan d'Orient, de sa force, de la manière dont il a ravagé les îles du Bahamas. Mais ce n'est rien à côté de ce récit où la montagne est déchirée, où la terre tremble et le feu tombe du ciel. Et la Bible dit que ce n'est pas dans cela que Dieu était. Cela précède la venue du Seigneur. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, frères et sœurs, précède le retour glorieux du Seigneur. De la même manière, attendons-nous au retour du Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est que lorsque Dieu murmura, que Élie va reconnaître la présence de l'Éternel et qu'il va envelopper son visage. Je vais demander à Lionel de venir au piano. On va simplement quelques instants incliner nos cœurs dans le doux murmure du piano, dans le doux murmure de la louange, de l'adoration. On veut écouter Dieu encore ce matin avant de continuer le message. On veut se placer dans sa sainte présence, comme Élie. Alors que les événements ont peut-être secoué votre semaine, comme un ouragan qui est venu sur votre vie, comme un changement de sens qui vous est imposé, et vous êtes là tétanisé, figé. Écoutons le doux murmure de Dieu. Prenons quelques instants, simplement dans l'écoute du Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses, nos manquements, parfois notre lassitude, notre découragement. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser perturber, outre mesure, par les bruits de ce monde. Nous voulons, dans le calme, Seigneur, écouter cette parole que tu as pour nos cœurs. Dans le doux silence de ta présence, Seigneur, être fortifié. Élie, lorsqu'il a entendu ce doux murmure, il a simplement couvert son visage avec son manteau, en signe d'adoration et de louange. Mes frères, mes sœurs, baissons nos regards. Soyons dans l'écoute du Seigneur.
Et dans ta main sur les bien-aimés, Seigneur, ce matin. Ceux qui sont fatigués, chargés, réjouis. Donne un nouveau sens à leur vie, Seigneur. Alors que l'ennemi veut déstabiliser, perturber, détruire, Seigneur, viens répandre ta grâce. Comme toi seul sais le faire, Seigneur. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci d'étendre ta main, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, sur les vies, sur la vie d'Élie. Simplement dans une démarche de foi, si ces paroles retentissent dans votre cœur, et que vous vous attendez comme Élie au secours de Dieu, faites simplement un signe de la main, alors que personne ne regarde, alors que nos yeux sont tous baissés. Nous voulons lever les mains vers le Seigneur et dire: Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ces circonstances de ma vie, dans cette nouvelle étape, Seigneur, dans ce temps, Seigneur, difficile, ce carrefour, Seigneur, dans lequel je suis, ces éléments, Seigneur, qui me font perdre prise. Seigneur, je crie à toi, viens à mon secours, viens à mon aide. Et lorsqu'Élie entend le doux murmure de la voix de Dieu, lorsqu'il va reconnaître la présence de Dieu, il va retrouver une nouvelle force. Alléluia. Une force nouvelle pour une nouvelle étape de sa vie. Il ne reste pas dans le désert du Negev. Il ne reste pas dans la caverne, là où il s'est peut-être caché. Il retrouve une nouvelle force. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et il partit. Il traversa le désert. Parce que Dieu lui avait fixé un rendez-vous. Un divin rendez-vous. Frères et sœurs, réalisez que ce matin, Dieu vous a fixé un rendez-vous ici. Un divin rendez-vous. Un moment particulier dans la présence du Père, dans la présence de celui qui console, qui relève, qui équipe, pour un nouveau parcours. Élie a reçu un nouveau sens à sa vie. Là, il n'est plus question de Jézabel, il n'est plus question des prophètes de Baal, qui sont d'ailleurs morts. Il n'est plus question du roi Akab. Il est question d'un service dans lequel Dieu a besoin de son serviteur. C'est important, frères et sœurs, de voir les résultats de l'écoute active dans la vie d'Élie de la voix de Dieu.
Des résultats qui sont dus non pas à la tempête, non pas au vent fracassant, non pas au feu du ciel, mais qui sont dus au murmure doux et tranquille et léger qui témoigne de la présence de Dieu. Il a reçu cette force pour accomplir une nouvelle étape dans sa vie. Quand Élie était dans le désert, il était prêt à abandonner. Il était prêt à tourner la page et à se dire « Même ma vie terrestre n'a plus aucun sens. » Ça n'a plus de sens. Et pourtant, il avait remporté une grande victoire. Mais il y avait cette fichue Jézabel. Peut-être même un doute sur sa capacité. Et heureusement qu'il a douté de sa propre capacité, parce que Dieu voulait le rejoindre et l'équiper lui-même. Dieu qui va l'équiper lui-même de la force dont il a besoin. Après avoir entendu la voix de Dieu, il est véritablement devenu un vainqueur. Le vainqueur sur les prophètes de Baal. Excuse-moi, Élie, tu n'étais qu'un demi-vainqueur. La victoire était grande, oui, mais il y avait quelque chose en lui qui devait encore être crucifié, encore être mis de côté. Il devait remporter une victoire, certainement, sur son propre cœur. Et là, Dieu va permettre une situation où il va être confronté à l'état de son cœur. Un homme qui baisse les bras, un homme qui se décourage, un homme qui va jusqu'à demander la mort, Dieu le rejoint. Et Dieu fait entendre sa voix afin qu'il ait un nouveau sens à sa vie. Et c'est le message que j'aimerais vous donner aujourd'hui, ce matin. Frères et sœurs, repartez de ce lieu avec un sens à votre vie. Peut-être quelque chose de tout à fait nouveau, où Dieu va vous demander d'abandonner votre façon de penser, votre façon de réagir, votre façon de vivre, votre façon de comprendre peut-être les choses de Dieu. Parce que finalement, ici, Élie n'a pas saisi le plan de Dieu. Dieu voulait faire quelque chose de différent avec Élie. Dieu avait besoin d'un homme qui capitule complètement devant la seigneurie de Dieu. Et qui là, dans ses retranchements les plus profonds, ne va pas passer de la vie à la mort, mais il va passer de cette situation difficile peut-être de suicidaire à un homme de vision, un homme de foi qui va partir selon l'ordre de Dieu pour oindre un nouveau roi. Gloire à Dieu. J'aimerais dire ici qu'il en sera de même pour nous. La force vient du fait d'écouter Dieu, vient du fait de lire la parole de Dieu. La force vient de s'en nourrir. Quelle est notre oreille ce matin? La Bible nous présente, surtout dans l'évangile de Jean, des textes dans lesquels Jésus se présente comme étant le bon berger. Un homme de cœur qui parle à ses brebis. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il les appelle par leur nom. Elles sont celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que la voix du berger leur est familière. Jamais, Jean 10, verset 6, jamais, jamais, jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Quand la Bible parle ici des étrangers, ce n'est pas des étrangers de race, on se comprend bien. C'est des étrangers au plan de Dieu. Les voleurs, les abuseurs de toutes sortes, les faux prophètes, ceux qui annoncent un faux évangile, ceux qui vous disent de fausses prophéties, ceux qui manipulent votre porte-monnaie. Et c'est là l'origine de la plupart des problèmes de notre monde, de la plupart des problèmes de la chrétienté. J'aimerais nous rendre attentifs, frères et sœurs, ce matin. Écoutons la voix du bon berger. Il y a aujourd'hui des progrès dans la technologie qui me parlent beaucoup. Des tout petits appareils, par exemple, que l'on appelle des reconnaisseurs vocaux. C'est installé dans certaines maisons, dans certaines voitures. Et vous allez parler à votre voiture. Vous allez parler à la serrure de votre porte. Et cet appareil va reconnaître votre voix. Pas celle du voleur, pas celle de votre femme, pas celle de vos enfants, pas celle du concierge. C'est votre voix et que votre voix seule. Ça s'appelle un reconnaisseur vocal. Frères et sœurs, greffons dans notre cœur un reconnaisseur vocal pour écouter la voix de Dieu. Le mode d'emploi du reconnaisseur vocal, il est là-dedans. Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33:3. Notre cœur doit être un véritable coffre-fort. Un endroit dans lequel personne ne peut entrer. Parce que là où est notre trésor, là où est notre trésor, sera notre cœur. En quoi mettons-nous nos valeurs? Qui écoutons-nous? Votre cœur est le trésor de Dieu. Il doit être ouvert que par Dieu seul. Lorsqu'on nous parle, lorsqu'on vous annonce de grandes choses, lorsqu'on vous annonce de grands miracles, lorsqu'on vous donne un merveilleux songe, lorsqu'on vous prophétise quelques bonnes paroles, prenez le temps d'écouter la voix pour discerner. Qui parle? Dieu ou l'homme? Et si je dis Dieu ou l'homme, je suis très poli. Parce que je pourrais dire Dieu est l'ennemi. Dieu est le démon. Qui parle? Qui parle à notre cœur? Dans le psaume 23, il est dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon frère, ma sœur, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige dans ce changement de sens vers les eaux paisibles. Il restaure maintenant, présentement, à ce moment, il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort,
tu ne crains aucun mal, car Dieu est avec toi. Et sa houlette et son bâton te rassurent. Lorsque le psalmiste a pu dire cela, même chanter cela, il a pu le faire parce qu'il avait une relation intime, personnelle avec son Seigneur. J'aimerais que, frères et sœurs, chaque jour, nous puissions avoir cette relation d'intimité avec notre Seigneur. Dans ce récit, et pour conclure, le prophète Élie va passer de 3 endroits géographiques très différents les uns des autres. Le premier endroit que j'aimerais partager avec vous et qui finalement nous donne un élément de réponse à la question « mais où en suis-je aujourd'hui? Où est-ce que je suis ?» Mont Carmel, c'est le temps de la bénédiction. Alléluia. Le Mont Carmel, c'est là où il y a eu la victoire, finalement, de Dieu sur les prophètes de Baal. C'est un lieu de combat, je le répète. La victoire n'est pas venue toute seule. La semaine passée, on a eu l'occasion d'aller faire un tour dans la ville de Genève. Et nous sommes arrivés à une rue qui s'appelle la rue Tabazon, dans la vieille ville. Rue Tabazon, du nom de la dernière famille des bourreaux de Genève. La maison du bourreau existe encore, numéro 6 de la rue Tabazon. En 1602, Monsieur Tabazon a été chargé de couper la tête à tous les Savoyards qui étaient faits prisonniers et à les exposer pendant 2 mois sur des pieux afin que tout le monde s'en rende compte. Alors bien sûr, on se dit « Waouh, pauvre Monsieur Tabazon !» C'était le bourreau. Des centaines de têtes il a coupées en un jour. Mais pensez-vous que les choses ont été plus faciles pour Élie? Bien au contraire. Élie est un homme de Dieu qui doit accomplir la justice de Dieu. Un homme qui vit à la fois le temps de la bénédiction et à la fois le temps où il y a le combat, le sang, la difficulté, la lutte. Le Mont Carmel. Le temps où, malgré tout, Dieu est là. Que ce soit un temps de bénédiction, un temps de combat, un temps de difficulté, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, Dieu est là. Dieu conduit. Deuxième temps, le temps de la déprime. C'est le temps de désert. Le temps du désert du Negev, où Élie va demander la mort. Parce qu'il dit « tous m'ont abandonné ». C'est souvent comme ça dans nos vies. Ils m'ont tous abandonné. Tous m'ont abandonné. Je reste moi seul, dans ma famille, avec ma foi, avec mon témoignage. Mon mari ne veut rien savoir, ma femme ne veut rien savoir, mes enfants ne veulent rien savoir. Je suis tout seul. Oui, marche, continue, témoigne de ta grâce. Mais parfois, quand on est là, on est déprimé. Et Élie était déprimé. Mais il fallait cet attouchement de Dieu. Et moi, j'aimerais vous encourager ce matin à saisir le gâteau qui est là devant vous pour que vous retrouviez la force. Et puis finalement, on a le mont Horeb, qui est le lieu de la visitation. Le lieu où Dieu va donner un nouveau sens à la vie.
Plaise à Dieu que ce matin, vous soyez visités par le Seigneur. Dans votre être tout entier, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Là où vous avez mal physiquement. Là, dans ce moment où vous ne savez plus comment payer vos factures. Là où votre corps est fragilisé. Et puis dans votre esprit, là où les choses de la vie se percutent d'une telle manière que vous ne savez même plus qui vous êtes. Dieu veut vous rejoindre. Dieu veut vous visiter, comme il est dit ici, et vous donner la nouvelle force. Et puis, bien sûr, il veut visiter votre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mon frère, ma sœur, psaume 95, verset 7. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Psaume 95, psaume 95, versets 7 et 8. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, frères et sœurs. N'endurcissez pas votre cœur. Laissez Dieu travailler en vous. Je demande au groupe de musical de revenir pour un dernier chant. Nous voulons incliner nos têtes, terminer ce message dans l'écoute du Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu es celui qui nous a parlé ce matin. Merci parce que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu bon. Tu es dans ta main, Seigneur, encore maintenant, présentement, dans ce moment, sur ceux et celles qui sont venus fatigués, chargés, découragés, cherchant un nouveau sens à leur vie. C'est toi, Seigneur, qui peux donner aujourd'hui, dans ces situations compliquées, la solution. Viens visiter ces frères, viens accomplir ta grâce dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.